qui, semble-t-il, serait tout de même moins dangereux que ses prédécesseurs, notamment Delta. Il y a un service public qui actuellement est débordé, en l'occurrence c'est l'hôpital. Chaque jour, en moyenne, 293 personnes entrent en soins critiques en ce moment. Ouais, elles sont plus de 3600 aujourd'hui. Au total, 19 606 patients Covid sont hospitalisés en ce moment. Et pour les nouveaux arrivants, il faut dénicher des lits en fermant un service par-ci, en réaffectant des soignants par-là. Jeu de chaises musicales dangereux, Yasmina Katou, dans des hôpitaux sous tension. Oui, si l'on prend l'exemple de la Corse, il ne restait plus aucun lit de libre en réanimation à l'hôpital de Bastia vendredi dernier. 2 patients ont dû être transférés vers la Bretagne. En région PACA aussi, il y a eu plusieurs évacuations sanitaires. Le taux d'occupation des lits en soins critiques est aujourd'hui de 108%. Cela veut dire que les capacités ont été dépassées. Alors pour continuer à accueillir des malades, des plans blancs ont été déclenchés. Cela permet d'affecter des soignants de différents services à de l'activité liée au Covid. Grâce à ce levier, 160 lits supplémentaires ont pu être ouverts. En Île-de-France, d'ici quelques jours, 50% des lits en réanimation seront occupés par des patients Covid. Pour augmenter la capacité d'accueil, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a demandé aux hôpitaux de déprogrammer un maximum d'activités. Au niveau national, en moyenne, 1600 malades sont hospitalisés pour Covid chaque jour. Un chiffre en constante hausse qui devrait accentuer la tension dans les hôpitaux français. Yasmina Katou.